Bonjour, ici Catherine Saint-Laurent de la Casa de la Couture. Donc aujourd'hui, ce que je vais vous parler, c'est comment choisir une machine à coudre. Premièrement, qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je veux faire de la réparation de vêtements? Est-ce que je veux faire de la confection de sacoches, d'objets ou encore de la confection de vêtements extensibles? Est-ce que je veux faire de la broderie? Donc c'est ça qui est important de déterminer avant de choisir sa machine à coudre. Un coup qu'on a choisi, je vous présente les machines. Pour la broderie, encore là, il faut déterminer qu'est-ce qu'on veut broder. Parce que selon les brodeuses, les grosseurs de cerceaux vont jouer. Dans les brodeuses de base, on offre souvent seulement que de petits cerceaux dans lesquels on est limité dans ce qu'on veut broder. Si on veut faire comme un texte, il faut être conscient qu'il va falloir déplacer notre cerceau à broder et que ça demande beaucoup de temps et de précision. Tandis que quand on a un gros cerceau, puis qu'on veut faire de la broderie avec des écritures, peu importe le sens, c'est facile de tout intégrer en même temps, one shot. Donc, c'est beaucoup plus rapide dans l'exécution. Ça demande moins de temps. C'est sûr que ça va avec la différence de prix. Ici, j'ai vraiment la Cadillac de la brodeuse. Donc, on peut s'en servir comme machine à coudre. Elle offre beaucoup de points à broderie, puis beaucoup de broderies intégrées, beaucoup de lettrages différents. Donc, c'est vraiment très intéressant, dépendant de notre budget. Donc, dans la broderie, on travaille aussi avec des logiciels. Donc, on peut aller télécharger des motifs que l'on souhaite avoir ou encore créer nos propres motifs. Les machines à courte pointe, donc si on veut faire de la courte pointe, ce qui est important de regarder, c'est le dégagement ici. Parce qu'une grosse couverte qu'on doit aller piquer, donc il faut la rouler. Puis c'est vraiment l'espace. Si on compare à une machine à coudre qui a un petit espace, donc il y a vraiment un dégagement plus important au niveau de la machine à broder, ainsi que l'écriture et les points de broderie. Donc c'est sûr que c'est le fun quand on fait de la courte pointe d'avoir beaucoup d'options. Donc, pour les machines à coudre, là, c'est vraiment important de savoir qu'est-ce qu'on va coudre avec. Si on veut coudre comme des sacs à dos, des vestes, du jeans, c'est important d'avoir une bonne force de moteur. C'est là que la qualité embarque. Si on va chercher une machine de grande surface, la lacune, c'est la force du moteur, puis la rigidité des pièces. Donc, si on veut essayer d'aller dans le jeans, les chances que tout se dérègle à l'intérieur sont là. Si on veut simplement faire des petites choses simples, pas trop épais, qui ne demandent pas trop, ça peut faire la job. C'est sûr que moi, je préfère travailler avec de la qualité parce que j'aime pas être limitée dans ce que je fais. C'est une question de besoin. Ici, moi, je travaille beaucoup avec Janome par rapport à la qualité. Si je vais avec la machine de base, je suis capable de faire un bas de jeans comme dans du beurre sans aucun problème. Donc, c'est vraiment un frame qui est rigide, qui est solide, dans lequel the sky is the limit. Ce qui va différencier de la machine de base puis la machine upgradée, ça va être les options de base. Donc, on va avoir la boutonnière, le point droit, le point zigzag. Puis, on a même ici l'option imitation surjet. Donc, quand on veut faire de la réparation de vêtements extensibles, c'est vraiment hyper intéressant. C'est un point qui est aussi extensible que la surjeteuse, aussi résistant, mais qui est plutôt long à faire. Donc, on va être plus limité. On va avoir seulement quelques points avec une machine de base. Mais si on s'en va avec une machine, moi j'aime beaucoup l'électronique parce que il y a un coupe-fil intégré, régulateur de vitesse. Quand on a des enfants, ça veut dire que si je le mets à seulement un petit triangle, mais la machine, même si on pèse vraiment dans le fond de la pédale, elle avancera jamais rapidement. Donc, quand je donne mes cours, mes ateliers avec les enfants, avec les jeunes ou avec les débutants, c'est une option qui est vraiment très appréciée. Puis aussi, il va y avoir les différents points de broderie qui vont être ajoutés quand on va aller un petit peu plus haut. Il y en existe à la tonne, dépendamment de qu'est-ce qu'on fait. Et maintenant, la surjeteuse. Ça, c'est vraiment mon monde préféré à moi. Une surjeteuse, c'est pour la confection de vêtements extensibles. C'est du vite fait, c'est du propre. Encore là, il faut faire attention quand on s'achète une surjeteuse, qu'est-ce qu'on veut coudre avec. Si on va dans la surjeteuse de grande surface, puis qu'on fait seulement que de l'assemblage basique, de tissus pas trop épais, ça peut faire la job. Sauf que si on s'en va dans des tissus
épais, mais là, c'est là que la qualité est importante. Ici, avec ma surjeteuse, comme je l'ai déjà démontré par un petit vidéo, on peut vraiment aller coudre dans du épais sans problème. C'est une machine qui est robuste, les boucleurs ne tordront pas, donc voilà, c'est super important. En terminant, le budget. Tu sais, c'est sûr que des fois, on n'a pas toujours le budget qu'on voudrait pour acheter la machine la plus haute. Mais moi, je vous conseille fortement d'aller vers une bonne vieille machine à coudre plutôt qu'une nouvelle machine à coudre peu dispendieuse des grandes surfaces. Parce qu'on va être limité dans qu'est-ce qu'on va vouloir faire. Ça peut arriver qu'il y ait des choses qui brisent prématurément ou qui fonctionnent mal. Puis là, ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste comme se fâcher sur la couture. Puis dans le fond, on va mettre de côté un passe-temps qui est vraiment excessivement plaisant juste parce qu'on n'a pas les bons outils. C'est sûr qu'avant d'acheter une machine usagée, c'est super important de l'essayer tout le temps pour valider qu'elle fonctionne très bien. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée.